tout le monde, content de vous retrouver sur la chaîne YouTube Vigneron de ma reconversion à la bouteille pour cet épisode 6. J'espère que vous allez bien. Si vous ne l'avez pas encore fait, je vous invite à cliquer sur le lien s'abonner. Ainsi vous pourrez suivre l'intégralité de mes aventures, mais également consulter les épisodes précédents. On va passer tout de suite aux hostilités. Allez, c'est parti! Alors, pour cet épisode 6, on va parler d'une région viticole bien connue de tous et extrêmement réputée internationalement, c'est-à-dire la Bourgogne. La Bourgogne est l'une des régions viticoles les plus anciennes de France. Façonnée par les moines cisterciens il y a déjà plusieurs siècles, elle a aujourd'hui une renommée internationale grâce notamment à ses processus de vinification et son don pour la commercialisation. Aujourd'hui, de grands crus comme Corton-Charlemagne, Montrachet, Romanée-Conti, Clos-Vougeot sont l'exemple même du savoir-faire à la française de cette région viticole si particulière. Une région viticole si particulière qu'elle s'étend sur plusieurs centaines de kilomètres du nord au sud de la France. Au nord, nous avons le Chablisien, aux portes de la Champagne, et au sud, nous avons le Mâconnais, aux portes du Beaujolais et des Coteaux du Lyonnais. Vous comprendrez donc que du fait de ces distances importantes, l'expression du terroir sera différente entre le Chablisien et le Mâconnais, entre les côtes de Nuits, les côtes de Beaune ou les côtes chalonnaises. Mais nous allons nous intéresser aujourd'hui au Chablisien. Le Chablisien, c'est un secteur viticole donc au nord de la région de Bourgogne, situé sur la ville éponyme de Chablis, sur les rives du Serein. Dans le Chablisien, vous allez retrouver un climat à influence continentale frais qui va donner des vins caractéristiques secs et acides. Le Chablisien a une particularité, c'est qu'elle travaille, contrairement aux autres régions viticoles de la Bourgogne, en monocépage, c'est-à-dire qu'on ne travaille que le chardonnay et vous ne trouverez sur le Chablisien que du blanc. La particularité du chardonnay est que c'est un cépage qui s'adapte à n'importe quel terroir. C'est un cépage que l'on pourrait dire éponge dans le sens où il n'a pas de personnalité propre. Il va laisser parler la personnalité du terroir et du terrain sur lequel il est implanté, mais également la personnalité du vigneron à travers ses processus de vinification. C'est grâce à ce procédé et à sa particularité d'éponge, on peut dire, que le chardonnay nous procure les plus grands vins blancs que l'on connaisse. Vous comprendrez bien que dans le secteur nord, donc le secteur chablisien, où on a un climat continental frais, on va retrouver en fait des arômes de pommes, pommes granny, citron, poire, et plus on va descendre, plus on va avoir un climat tempéré, et donc plus en fait on va partir sur des arômes d'agrumes, type pamplemousse, des arômes de fruits à noyaux, type pêche, abricot, mais également on pourra retrouver des arômes de melon. La question de la classification sur le Chablisien est la suivante. 4 appellations possibles. Grand cru Chablis, Chablis premier cru, Chablis et Petit Chablis. Le Petit Chablis va produire des vins secs, aromatiques, à boire très jeune. Les Chablis et Chablis premier cru seront des vins un peu plus complexes, avec un peu plus d'arômes. Vous allez retrouver des arômes de pommes vertes, de citron, de tilleul, d'acacia, donc un peu plus de notes florales contrairement au Petit Chablis. Mais ces vins ne seront pas des vins de garde. Mais si vous voulez des vins de garde, il faudra alors se diriger vers les Chablis Grand Cru, où vous trouverez ainsi des vins d'une justesse parfaite, d'un équilibre exceptionnel, avec une capacité de garde de 15 ans et plus. En ce qui concerne les arômes, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, nous aurons entre le Petit Chablis et le Chablis Grand Cru certaines différences. Le Petit Chablis, vous retrouverez des arômes d'agrumes, essentiellement autour du citron, alors que dans le Chablis Grand Cru, on aura des arômes de pommes, granny, de tilleul, d'acacia, un peu comme le Chablis et Chablis premier cru, mais également des arômes de poire. Et puis, du fait de certains élevages en fût de chêne, vous allez pouvoir retrouver des arômes de vanille et des arômes aussi de brioche, brioche beurrée, brioche grillée. Donc beaucoup de complexité en goût. Voilà, j'espère que le contenu de cette vidéo vous aura plu. Je me suis rendu compte avec les vidéos précédentes que j'avais parlé un peu dégustation, mais que je ne vous avais pas donné les clés d'une bonne dégustation. Comment faire marcher nos 3 sens que sont la vue, l'odorat et le goût. Du coup, la prochaine vidéo, l'épisode 7, sera consacré à la dégustation et aux différentes clés pour réussir une bonne dégustation. Nous poursuivrons ainsi après l'épisode 8 sur notre exploration de la région viticole de Bourgogne. Allez, je vous dis une bonne fin de journée,
Je vous souhaite plein de bonnes choses et je vous dis à très bientôt sur l'épisode 7. Allez, ciao ciao!